Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis chez vous. Si c'est la première fois que vous me suivez, je suis Maturité Kaya, organisatrice et décoratrice d'événements. Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne dédiée à l'univers événementiel. Alors aujourd'hui, nous allons parler à éviter dans l'organisation d'un événement. C'est parti. La première erreur à éviter, c'est de ne pas définir un budget initial d'organisation d'événements. Donc, il est très important de pouvoir attribuer un montant estimatif ou un montant initial pour l'organisation de votre événement. Savoir combien vous avez pour organiser votre événement. Il est très important d'attribuer un montant global pour l'organisation de votre événement. Et si vous ne le faites pas, ce sera par la suite difficile de pouvoir répartir votre budget pour chaque prestation définie pour votre événement. Donc, première erreur à éviter, c'est d'oublier d'établir un budget initial. Parce que le budget initial, c'est en fait votre portefeuille pour l'organisation de tout votre événement. Donc, il est très impératif de pouvoir le prévoir dès le début. La deuxième erreur à éviter, c'est de réserver un prestataire sans pourtant avoir le montant global ou le budget global de votre événement. Parce que si vous commencez à réserver un prestataire sans savoir combien vous avez pour l'organisation globale de votre événement, ça sera alors difficile pour vous de connaître vos priorités et de pouvoir s'appuyer sur ces prestations qui seront prioritaires. Donc, deuxième erreur à éviter, c'est de payer ou d'avancer un prestataire sans avoir son budget global d'organisation. Troisième erreur à éviter, c'est d'adapter son budget en fonction du nombre de ses invités. Alors, il faudrait plutôt faire le contraire, c'est-à-dire que le nombre d'invités dépendra de votre budget d'organisation. Donc, vous ne pouvez pas avoir un budget minime pour un grand nombre d'invités. Donc, il est préférable de commencer tout d'abord par définir le budget et ensuite, par rapport à ce budget, vous allez pouvoir adapter le nombre d'invités afin que cela soit cohérent. Sinon, vous allez vous retrouver en fait à prendre des services minimes, réduits et ne pas pouvoir satisfaire vos invités. Donc, mieux vaut être entouré des personnes qui vous sont chères et qui seront bien reçues que de pouvoir avoir un grand nombre et qui seront mal reçus. Quatrième erreur à éviter, c'est de ne pas pouvoir tester son prestataire. Alors, il arrive, on le voit très souvent, que nous signons un contrat avec un prestataire juste sur la base des photos qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il est préférable de pouvoir tester vos prestataires. Le traiteur, par exemple, vous pouvez effectuer une dégustation. Donc, vous aurez une idée de ce qui sera servi le jour de votre mariage, pour ne pas que ce soit une surprise. Pour le décorateur, vous pouvez avoir une table témoin. Pour le maquillage, on peut vous faire un test de make-up. Vous verrez par la suite si ça vous va ou pas. Parce qu'il m'est arrivé de voir des mariées, lors du test, elles se sont rendues compte que la maquilleuse en fait ne faisait pas bien en fait son travail parce qu'elle avait un deux temps. Donc le teint qu'elle avait sur le visage n'était pas le même teint qu'elle avait sur le corps. Donc ça l'a permis par la suite de changer son prestataire. Donc très important, il est très important de pouvoir tester vos prestataires et de pouvoir, si par exemple vous ne pouvez pas avoir pour la déco par exemple de la salle, vous ne pourrez pas avoir la déco de la salle avant le jour J, mais vous pourrez définir avec votre prestataire
des photos de ce que vous voulez. Donc, vous allez signer votre contrat en fonction des photos que vous avez voulu, en fonction de ces images que vous avez souhaité avoir le jour de votre mariage. Donc, très important, n'acceptez pas d'avoir des surprises ou de mauvaises surprises le jour de votre événement. Mais cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas établir un rétro-planning et surtout de ne pas le respecter. Le rétro-planning est votre tableau de bord. C'est lui qui vous éclaire dans l'organisation de votre événement, qui vous dit quand vous êtes dans les temps et quand vous devriez faire les choses ou quand vous devriez accomplir les tâches. Donc, permet de pouvoir organiser votre événement sans stress, de pouvoir tout gérer, même si vous n'avez qu'une semaine, un mois ou 2 semaines, peut-être une année ou plus pour organiser votre événement. Il est très important de pouvoir établir les tâches que vous allez réaliser aux heures, au temps, aux semaines, aux jours nécessaires que vous aurez préalablement fixés. Sixième erreur à éviter, c'est de ne pas prévoir un budget imprévu. Alors, vous pouvez être la meilleure décoratrice ou la meilleure organisatrice d'événements. Vous pourrez être la personne la mieux organisée, mais les imprévus ne manquent pas le jour de l'événement. Donc, très important, réservez, prévoyez votre budget imprévu, s'il vous plaît. Septième erreur à éviter, c'est de ne pas prévoir un coordonnateur le jour de votre événement. Alors, il peut virer en catastrophe. Votre événement peut virer en catastrophe si vous n'avez pas prévu un coordonnateur le jour J. Vous avez tout organisé vous-même, c'est très bien, mais le jour du mariage, vous êtes occupé, vous serez en train de vous marier, de vous préparer. Alors, qui pourra gérer et coordonner tous les prestataires qui seront là? Si vous n'avez pas pris un wedding planner pour pouvoir gérer ce jour-là, ou si vous n'avez pas désigné une personne pour pouvoir accomplir cette tâche. N'oubliez pas, il y a des imprévus le jour de l'événement. Quand les prestataires arrivent sur place, vers qui pourront-ils se tourner si jamais il y a un couac, s'il y a un souci, ou qui pourra veiller sur le travail des prestataires que vous avez payés? Donc, très très important, s'il vous plaît, prévoyez votre coordonnateur le jour de l'événement. Check. Huitième erreur à éviter, c'est d'oublier sa trousse de secours le jour J. On peut avoir mal à la tête, de l'aspirine dans un sac, très très important. On peut trébucher, se faire un tout petit peu mal, avoir une blessure ou un bleu. Très important d'avoir un peu d'alcool, un peu de coton. Et pour les femmes, parfois le stress nous emmène à avoir du rouge. Donc il est important d'avoir sa petite lingette dans son sac. Et également avoir un fil et une aiguille. Parce que la robe, il vous faudra également avoir votre trousse de secours le jour J. Et donc voilà les 8 erreurs à éviter dans l'organisation de votre événement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À